comment on se comporte dans ces temps compliqués. Il y a au moins une chose qu'il faut apprendre à faire. Quels que soient les temps dans lesquels on traverse, mon frère, écoute-moi, il faut apprendre dans les temps comme ceux-là à ne jamais perdre une chose, la culture de l'action de grâce. Vous savez, il y a des prières qui catapultent, qui ouvrent les portes fermées. Il y a des prières qui touchent Dieu comme jamais. Il y a des prières qui marquent le cœur de Dieu. Il y a des prières qui ont plus d'impact. C'est le genre de prières qu'on appelle les prières d'action de grâce. Ou encore les attitudes de reconnaissance, de gratitude. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes là, beaucoup de gens ont oublié ce que Dieu avait dit en début d'année. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a déjà enseignées. À cause de tout ce qui arrive, tout ce qui s'est passé depuis 10 mois là, c'est tellement tumultueux que beaucoup ont oublié que Dieu existe toujours. Une attitude mystérieuse que lui-même il a qualifiée de mystère. Parce que c'est un mystère. Une attitude de gratitude. C'est celle-là qui caractérisait Paul. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a tous les problèmes du monde soit encore constamment en train de dire à Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Frère, c'est important pour toi, c'est important pour Dieu et Dieu veut que tu comprennes l'importance de l'action de grâce. Parce que ceux qui changent le monde, ceux qui ont une vie qui compte, marchent constamment dans la culture de la gratitude. Ils commencent leur journée par l'action de grâce. Ils commencent par la journée avec éternel, le feu, le sang. Non, ils disent d'abord, Seigneur, merci. Je viens dans ta présence, je te dis merci. Je te bénis, je te loue, je te célèbre. Merci, reçois mes actions de grâce. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a des bienfaits de Dieu. Je sens, j'entends, je vois, je respire, je goûte, je touche. Seigneur, merci. J'ai un travail, Seigneur, merci. Je n'en ai pas un. Oh, Seigneur, merci. Quand quelqu'un est en train de dire à Dieu, merci, j'ai pas de travail, mais merci de ce que tu m'en as donné un. Et un bon travail, Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour le travail que tu m'as donné. Et tu sais que tu n'as pas de travail. Mais tu fais que dire, Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Même les démons disent, mais il est bête ou quoi? C'est une attitude de foi. Il te sera fait selon ta foi. L'action de grâce est un mystère puissant qui permet de déclencher le surnaturel, qui permet de déclencher l'intervention divine dans les situations que tu traverses. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail, ce n'est pas les prières qu'il faut faire. Dieu sait tout. Tout le monde est en train de demander. Oui, on peut demander, mais vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demande plutôt avec intelligence. Prie avec sagesse. Pasteur, c'est quoi prier avec sagesse? Ne demande pas, rends grâce de ce que tu as reçu. Je te rends grâce, Père, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je te rends grâce de ce que tu m'as donné, ce que j'avais demandé la dernière fois. Je n'ai pas encore vu le fruit, mais je te rends grâce. Seigneur, moi je suis content. Je te répète que dans le temps dont nous sommes là, nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. Arrête de prier pour des situations que tu ne peux pas changer, que tu n'as pas vu changer. Abonde en action de grâce. Qu'est-ce que j'ai dit? Abonde. Qu'est-ce que j'ai dit? Abonde, ça veut dire multiplie les actions de grâce. Rendre grâce à Dieu, c'est considérer, reconnaître les œuvres, les grâces, les bienfaits qu'on a reçus de Dieu et savoir dire merci. Et pas seulement une fois, mais le dire régulièrement. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens, que tu connais très bien, chapitre 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses. Parce que c'est pour vous la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'avoir des hommes et des femmes, des justes qui font monter constamment des prières d'appréciation. Est-ce que tu as été maltraité? Est-ce que tu as subi une injustice? Est-ce que quelqu'un a été sévère avec toi? Est-ce que tu as été accusé injustement? Est-ce que tu as été volé? Est-ce que tu as perdu quelqu'un? Ça fait mal, pleure, d'accord, mais n'oublie pas de rendre grâce à Dieu. Quand il disait en toutes choses, ça voulait dire en toutes choses. Mais pourquoi? Parce que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, si tu aimes Dieu, sache que Dieu sait aussi que beaucoup de gens se moquent de Dieu, que beaucoup de gens sont indifférents pour Dieu. Mais toi, dans ton cœur, tu l'aimes. Il dit que toute chose pour toi, là, parce qu'il voit ton cœur, toute chose travaille pour ton bien. Donc, même quand ça a l'air mauvais, ça a l'air difficile, mon frère, ne maudis pas Dieu, ne blâme pas Dieu, n'accuse pas Dieu, parce que tu ne connais pas encore la fin de l'histoire. Non, tu ne la connais pas encore. Apprends à rendre grâce à Dieu. Celui qui nous parle, il s'appelle Paul. Il vivait dans les persécutions, dans les dangers permanents, dans les périls, dans les catastrophes, dans les coups, les accusations, les insultes, les injures. Il nous a dit, moi je prends plaisir dans les coups, dans les trahisons, dans les querelles, dans les disputes, parce que j'ai appris que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu, parce que même quand je croyais que la faiblesse allait me tuer, la faiblesse ne m'a pas tué, parce que la faiblesse est retournée pour moi en force. Apprends à rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu es en train de vivre ou d'expérimenter, même quand ça fait très mal. Quand on perd quelque chose de cher, on pleure, c'est normal. Pleure, mais rends grâce à Dieu. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut abonder davantage en action de grâce. Ne sois pas inquiet pour la fin de l'année qui arrive. Non, rends grâce à Dieu. Dis-moi déjà, beaucoup sont morts. Toi, tu as encore envie, rends grâce à Dieu. Est-ce que tu comprends ce dont on parle? Dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps où il faut abonder en action de grâce. N'attends jamais que les choses arrivent pour dire merci ou non. J'ai vu trop de gens être ingrats. Cette épidémie nous a rappelé beaucoup de choses, c'est vrai. Mais tu as encore envie. Colossiens chapitre 3, au verset 17. Quoi que vous fassiez,
remercier dans les temps dans lesquels nous sommes, en parole ou en œuvre. Dans ce dernier trimestre, fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oublie pas de rendre par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que tu dois faire doit être accompagné d'actions de grâce, de gratitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, merci. Pour les grandes victoires, merci. Pour les petites victoires, Seigneur, merci. Éphésiens 5, verset 20, il est écrit, rendez continuellement des actions de grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Fais-le de manière permanente. Ne t'arrête pas. Quand Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Rends grâce à Dieu. C'est une saison favorable. C'est une saison magnifique pour offrir à Dieu des actions de grâce. Quelque chose que tu es en train d'attendre, sois dans une attitude de gratitude. Ça touche le cœur de Dieu. On a déjà dit cela en début d'année, mais beaucoup l'ont oublié à cause de tous les événements passés. Laisse ton cœur dans l'esprit de gratitude. Tu as permis des choses, je ne comprends pas tout. Je n'explique pas tout, je ne comprends même rien de toute manière. Mais je te rends grâce. Sois de ceux qui sont des inconditionnels de l'action de grâce. De toute manière, si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu vas murmurer, tu vas te plaindre, tu vas être angoissé, tu vas douter. Or, tous les gens qui font cela n'améliorent jamais leur vie. Ta vie ne changera jamais quand tu accuses Dieu. Jamais. Au contraire, c'est Satan qui est en train de dire... Ah, enfin, je l'ai eu. Non, ce ne soit pas ton partage. J'ai appris que dans la vie, on peut pleurer avec un cœur reconnaissant. C'est tellement facile de blâmer Dieu. C'est ce que tout le monde veut que tu fasses. Toi, rends seulement grâce à Dieu. Est-ce que tu comprends? Philippiens 4, verset 6. Ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ce que tu dois faire. Reste calme. En toutes choses, reste calme. Fais connaître tes besoins à Dieu. Des fois, il va te répondre instantanément. Des fois, il va te répondre quelques mois plus tard. Mais il te dit, ne t'inquiète pas. Quand Dieu répond, il sait pourquoi il répond. Au moment où il répond. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Toi, sois calme. Cultive l'action de grâce. C'est ce genre d'attitude qui déclenche le miraculeux dans un monde des ténèbres comme en ce moment. C'est ce genre d'attitude qui déclenche la grâce de Dieu là où les grâces semblent être bloquées. C'est l'attitude d'action de grâce. D'ailleurs, les meilleures actions de grâce, c'est celles qu'on rend à Dieu dans la douleur. Alors que mon cœur est en train de saigner. Ça, c'est un sacrifice d'action de grâce. C'est ça qui touche Dieu. C'est ça qui déclenche des grandes grâces dans les années à venir, ou dans les semaines à venir, ou dans les jours à venir. Rends grâce à Dieu.